pour être ce modèle. Et durant tout son ministère terrestre, Jésus est allé de ville en ville pour apporter la bonne nouvelle. Et ce matin, il se trouvait encore là, au bord de ce lac, annonçant la parole de Dieu. Et il vit au bord de ce lac 2 barques. Et dans ces 2 barques se trouvait Simon-Pierre. Alléluia. Il dit à Simon, j'ai besoin de ta barque. J'ai besoin de tes filets. J'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de toi. Tout à l'heure, dans le cantique, dans l'adoration, on disait, Seigneur, je me lie totalement à toi. Ce matin, ce n'est pas Simon-Pierre, mais c'est chacun de nous. Amen. Dieu nous interpelle pour aller annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes longtemps restés dans les églises. Jésus nous dit, allez vers eux, allez vers les non-convertis et annoncez la bonne nouvelle. Et ce matin, chacun de nous est concerné par cet appel-là. Il lui dit à peu près ceci, Pierre, j'ai besoin de ta barque, j'ai besoin de tes filets, j'ai besoin de tout ce que tu possèdes. Je veux monter dans ta barque et je te demande de t'éloigner un peu de terre. Alléluia. Nous ne devons pas regarder lorsque Jésus nous appelle aux choses de ce monde. Nous devons nous éloigner de ce monde-là. Quand Jésus dit éloigne-toi un peu de terre, il était en train de dire à Pierre d'abandonner les choses anciennes. Voilà pourquoi Jésus, au commencement de son ministère, avait dit répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Se repentir, c'est faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, Pierre avait entendu parler de Jésus. Pierre savait qui était Jésus. Il avait suivi Jésus un temps soit peu, mais il est retourné encore dans ses activités. Durant le mois dernier, l'apôtre Pierre nous a parlé de l'agenda divin, comment il fallait remplir cet agenda, accomplir cet agenda divin. Il avait parlé de 3 choses, notamment le travail, la carrière et la vocation. Il a dit quelque chose de très important, que la vocation, c'est quelque chose qui émane de nous. C'est quelque chose qui sort de nous. Et tout ce qui sort de nous, nous le faisons avec amour, sans rien du tout attendre en retour. Amen. Et c'est cette vocation que Dieu nous appelle à accomplir. Et Pierre, Jésus lui disait de s'éloigner un peu de terre. Parce que si nous ne nous éloignons pas des choses de ce monde, nous tomberons encore dans la déchéance comme dans le jardin d'Éden, où Satan nous a éblouis, il nous a inculqué le doute, il a mis à nous des fausses promesses. Et le monde, j'allais le dire, ne peut rien nous apporter d'autre, sinon que le doute, sinon que les tromperies, sinon que la haine. C'est un monde, j'allais dire, rebelle. Et le Seigneur ce matin nous appelle à nous éloigner un peu de terre, afin que nous fassions véritablement sa volonté et que nous soyons heureux. Amen. Bien-aimés, les âmes ont une grande, j'allais dire même une très grande importance devant Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Voilà pourquoi il pouvait dire dans le livre de Luc 19, verset 10, qu'il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il a employé le mot chercher. Et si Jésus te cherche, que tu te caches, comment peux-tu te voir? Ce matin,
Et Jésus te cherche. Amen. Il t'appelle par ton nom. Il veut faire de toi une sentinelle. Il veut faire de toi un homme, une femme, pour apporter la guérison, pour renverser les forteresses, pour guérir les malades. Pour cela, nous devons aller sur les rues, annoncer la bonne nouvelle. Nous devons aller dans les rues pour parler de Jésus, aller dans les hôpitaux, pour annoncer la guérison, pour dire que notre Dieu est le Dieu qui guérit. Il guérit le corps, il guérit l'âme. Et ce matin encore, Dieu compte sur chacun de nous. Amen. La Bible nous parle dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, des talents. C'était un mec qui allait en voyage et il a donné des talents à ses serviteurs. Au premier, il en a donné 5. Au deuxième, il en a donné 3. Au troisième, il en a donné 1. Et il est parti en voyage. De son retour, il devait constater, bien évidemment, la progression des choses. Le premier a multiplié ses talents. Et c'est devenu 2 fois plus. C'est devenu 10. Et le maître était content. Il dit, rentre dans la joie de ton maître. Lorsque nous faisons la volonté de Dieu, nous rentrons dans sa joie. Amen. Et il nous donne ce que notre cœur désire. Amen. Ton cœur désire, mais tes pieds n'accomplissent pas, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Au deuxième, il a demandé le compte. Le compte était bon. Il a multiplié également ses talents. Et au dernier, il dit non, comme j'avais peur de toi, j'ai creusé la terre et j'ai enfoui cela. Il dit mauvais serviteur. Oui, il était un mauvais serviteur parce qu'il n'a pas multiplié ses talents. Et en plus de cela, il trouve des mots à dire. Chacun de nous a un talent. Chacun de nous a un don. Et nous sommes assis là-dessus. Pourquoi faire? Nous avons des dons. Et nous dormons là-dessus. Nous comptons sur notre voisin pour aller évangéliser. Il dit, lève la tête. La moisson est grande. Et ce matin, je nous demande de lever la tête. Parce que la moisson est grande. Qui embrèche. Et Dieu est passé par notre papa l'apôtre Dienne pour initier cette campagne d'évangélisation. Nous devons gagner le monde. Nous devons gagner la Côte d'Ivoire. Nous devons gagner Cocody. Nous devons annoncer la parole de Dieu avec efficacité. Et Pierre, qui était un pêcheur, qui avait une entreprise de pêche, avait pêché ce jour-là toute la nuit. La Bible dit qu'il n'a même pas pris un seul petit poisson. Mais Pierre a fait preuve d'obéissance. Il va faire preuve d'obéissance quand Jésus lui dit, il jette le filet de ce côté-ci. Tenez-vous bien, Pierre était renommé dans sa contrée comme un grand pêcheur. Il savait que dans cette saison-là, on ne pouvait pas prendre de poisson. Parce que c'était la crainte de lune. Et les poissons voyaient au fond de l'eau. Ils voyaient les pièges. Et les poissons passaient outre. Mais Jésus connaît les temps et les circonstances.
Il est le Dieu qui envoie à l'existence ce qui n'existe pas. Il est le maître de la nature. Amen. Il a dit à Pierre, jette ton filet. Et Pierre a obéi. Amen. La Bible dit, il a pris des gros poissons. Amen. Depuis sa carrière de pêcheur, Pierre n'a jamais fait une pêche aussi abondante. Bien aimé, quand nous sommes obéissants à Dieu, nous sommes obéissants à nos maîtres, forcément, la bénédiction s'attache à nous. Et c'est cette bénédiction que Pierre a rencontrée ce jour-là. Une pêche abondante. La Bible dit à tel point que les filets se rompaient. Les filets étaient en train de se casser.